Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il existe plusieurs jungles dans le monde et certaines d'entre elles n'ont jamais été entièrement explorées. De temps en temps, cela conduit à la découverte de choses incroyables. Des objets qui proviennent d'anciennes civilisations aux créatures non découvertes. Un clown est déjà assez effrayant, mais tomber sur un clown dans les bois est encore plus terrifiant. Ce clown fixe également l'objectif de la caméra. Il a un visage peint, un costume bizarre et une expression menaçante. On dirait que le clown sort tout droit du film d'horreur Ça. Le plus effrayant est qu'il semble être fasciné par la caméra et s'en approche afin de mieux l'observer. Espérons qu'il s'agit simplement d'une personne qui fait une farce à une autre personne qu'elle connaît, et non pas d'un clown effrayant qui se cache dans les bois. L'art rupestre du Congo fait référence à d'anciennes expressions artistiques trouvées sur des rochers et des parois de grottes en RDC. Ces sites d'art rupestre donnent un aperçu du riche patrimoine culturel de la région et permettent de comprendre les croyances, les rituels et la vie quotidienne des personnes qui les ont créés. L'art rupestre remonte à des milliers d'années, l'âge de certains sites étant estimé à 10 000 ans. L'art consiste principalement en des peintures, bien que des gravures et des pétroglyphes aient également été découverts sur certains sites. Les peintures sont généralement réalisées à l'aide de pigments naturels tels que le rouge, le jaune, le noir et le blanc, dérivés de minéraux, d'argile ou de matières végétales. Les sujets représentés dans l'art rupestre englobent un large éventail de motifs, notamment des figures humaines, des animaux, des plantes, des motifs géométriques et des scènes de chasse, de danse et d'activités communautaires. Une caractéristique notable de l'art rupestre est l'impression de mouvement et de vitalité qui se dégage des figures. De nombreuses images humaines et animales présentent des poses dynamiques indiquant un contexte narratif ou cérémoniel. L'art rupestre reflète une relation étroite entre les hommes et les animaux, soulignant l'importance de la faune dans la vie et les croyances spirituelles des anciennes populations congolaises. Les sites d'art rupestre sont également disséminés dans divers paysages, notamment des abris sous roches, des parois de falaises et des grottes. Le parc national de la Kibira, la forêt d'Ituri, le parc national de Kundelungu et le plateau de Lenidi comptent parmi les sites les plus remarquables où l'on trouve des concentrations importantes d'art rupestre. Vous n'allez pas le croire, mais un adolescent de 15 ans, William Gadouri, a trouvé une cité maya perdue dans la jungle du Mexique. L'endroit serait des ruines mayas et un complexe de pyramides a même été trouvé. Le garçon a toujours été intéressé par les mayas. Mais comment a-t-il trouvé cette cité, me demanderez-vous? Eh bien, grâce à Google Earth. Allez-vous maintenant aussi aller sur Google Earth pour essayer de trouver quelque chose? Les piranhas à ventre rouge sont considérés comme les plus redoutables de leur espèce et on les trouve partout en Amazonie. Il vaut donc mieux ne pas sauter dans l'eau, car vous êtes assuré de les rencontrer. Vous pouvez les reconnaître à leur ventre rouge, dont la couleur s'étend des fesses au menton et aux joues. Ils peuvent également être assez dangereux et peuvent atteindre 30 cm de long pour un poids de 2 kg. Il n'y a plus que les ours et les lions de montagne dont il faut se méfier lors d'une randonnée en forêt. Une découverte choquante a été faite sur un sentier de randonnée dans l'Utah où des pièges à clous mortels ont été trouvés disséminés dans la forêt. Ces pièges effrayants sont conçus pour blesser gravement toute personne qui les rencontre accidentellement. Cette découverte a suscité la peur et l'incertitude au sein de la communauté des randonneurs. Les autorités doivent encore déterminer qui a placé ces pièges et quelle pourrait être leur motivation. En attendant, les randonneurs sont invités à rester vigilants et à éviter le sentier. Alors que nous continuons à explorer et à découvrir le monde naturel qui nous entoure, il est important d'être conscient des risques potentiels liés à l'entrée en territoire inconnu. Qu'il s'agisse d'explorer un nouveau sentier de randonnée ou de camper dans les bois, il est important de rester sur ses gardes. En regardant cette photo, vous vous demanderez probablement ce qui a bien pu être capturé. Selon la source, la photo aurait été prise quelque part près d'une partie reculée d'une forêt en Finlande. Un appareil photo a enregistré une silhouette humaine errant dans les environs. D'après la source, un avion s'est écrasé à proximité, il s'agit donc peut-être d'un survivant. L'autre théorie est qu'il s'agit d'une créature que nous n'avons pas encore identifiée. La légende d'Emela Ntuka est profondément ancrée dans les traditions et le folklore des tribus pygmées d'Afrique centrale. Les pygmées, qui coexistent avec d'autres communautés de la région depuis des siècles, ont transmis de génération en génération les histoires de cette créature mystérieuse.
Les descriptions de l'Emela Ntuka varient, mais il est souvent décrit comme un grand reptile ou une créature ressemblant à un dinosaure, semblable à un sauropode ou à un cératopsien. On dit qu'il a un long cou, un corps puissant et une corne massive sur la tête. Certains récits la décrivent comme ayant une peau rugueuse, semblable à une écaille, et la capacité d'émettre un grognement strident. Selon les croyances locales, l'Emela Ntuka est une créature solitaire qui habite principalement des zones reculées et difficiles d'accès, telles que les forêts profondes ou les régions marécageuses. Certaines traditions suggèrent que la rencontre avec la créature est un signe de danger ou de malheur imminent, tandis que d'autres croient qu'elle possède des pouvoirs surnaturels ou qu'elle représente un gardien du monde naturel. Dans d'autres récits, il est même dit que sa corne possède un pouvoir magique qui peut guérir ou protéger. La vallée des arbres carrés est située dans la vallée d'Anton au Panama et a été découverte sur un volcan dormant qui est le deuxième plus grand au monde. Si vous envisagez de vous y installer, ce n'est probablement pas le meilleur choix. Pourtant, des gens y vivent depuis des siècles, mais ils sont constamment exposés à la menace d'une éventuelle éruption. Ce qui rend cette région unique, ce sont les arbres carrés. Même les anneaux des arbres sont carrés. C'est bizarre, non ? L'Amazonie est pleine de secrets et l'un d'entre eux est la mystérieuse créature appelée Mapinguari. Cette créature est extrêmement poilue et dégage une forte odeur qu'elle laisse derrière elle. De plus, on dit qu'elle vit dans des grottes, laissant régulièrement des traces d'arbres et de branches cassées. Le Mapinguari a le corps d'un ours et le visage d'un singe. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas aussi mythique que la plupart des gens le pensent. On pense qu'il pourrait s'agir d'un paresseux terrestre géant qui se serait éteint il y a 8500 ans. Alors que la voiture traverse une forêt dense, le conducteur aperçoit soudain une silhouette sombre qui se tient derrière un arbre. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une illusion, mais ce n'était pas le cas. En regardant de plus près, ils ont vu des ombres derrière les arbres, dont une qui ressemblait beaucoup à une ombre ou à un fantôme. Cependant, le conducteur a été sage et est parti sans se demander qui étaient ces ombres ou bien d'où elles pouvaient bien provenir. Les légendes et les mythes concernant les ombres dans la forêt existent depuis des siècles. De nombreuses histoires parlent de créatures étranges qui errent dans la forêt, attendant que des victimes sans méfiance croisent leur chemin. Certains disent que ces ombres sont les esprits de ceux qui ont perdu la vie dans la forêt, tandis que d'autres croient que les ombres sont les gardiens de la forêt, la protégeant des étrangers qui veulent lui faire du mal. Il est bien connu que la forêt est un endroit plein de secrets et de surprises cachées. La simple idée de ce qui peut se cacher dans les ombres peut faire frissonner n'importe qui. Pensez-vous que les ombres que le conducteur a vues étaient simplement l'ombre de l'arbre lui-même, ou y avait-il quelque chose de surnaturel dans cette forêt ? Si vous pensiez que le combat entre ours était déjà intense, voici un combat entre deux cerfs qui ne semble pas finir. Les gardes forestiers avaient partagé la vidéo sur internet. On y voit les cerfs se tenir seuls sur leurs pattes arrière tout en frappant avec leurs deux pattes avant. Il vaut mieux être prudent lorsque ces animaux se comportent de la sorte, car les sabots des cerfs peuvent être très tranchants. Les cultures congolaises ont une riche tradition d'utilisation d'objets rituels et cérémoniels dans leurs pratiques religieuses et culturelles. Il s'agit notamment de masques, de sculptures, d'instruments de musique et de symboles associés aux cérémonies d'initiation, aux rituels de guérison et aux célébrations communautaires. Bien que le royaume du Bénin soit situé dans le Nigeria contemporain, nombre de ces sculptures et plaques de bronze complexes ont été pillées lors de l'expédition punitive de 1897. Ces œuvres d'art ornaient le palais royal du roi Oba et avaient été créées pour les hôtels ancestraux et les cérémonies. Le musée africain de Belgique, situé à Tervuren près de Bruxelles, a une histoire complexe liée à la domination coloniale de la Belgique en Afrique. Il a été créé en 1897 en tant que musée privé appartenant au roi Léopold II de Belgique de 1885 à 1908. Pendant cette période coloniale, de nombreux objets culturels et œuvres d'art du Congo ont été emportés, souvent dans le cadre de pratiques d'exploitation. Jenglot est une créature humanoïde qui aurait été trouvée en Indonésie. Bien que peu de gens y croient, des archéologues ont trouvé une petite poupée humanoïde et ont fait un premier rapport sur cette créature en 1997. Les Indonésiens pensent que le Jenglot a des super pouvoirs et qu'il s'agit d'un être surnaturel. À mon avis, il est plutôt effrayant et je vous laisse le soin de décider si vous y croyez ou non. Vous avez déjà entendu parler du Tyrannosaurus Rex, mais il s'agit du Tyrannobdella Rex, également appelé le roi des sangsues.
Il a été découvert pour la première fois en Amazonie péruvienne. Le tout premier spécimen a été prélevé sur le nez d'une jeune fille dans la province centrale de Chanchamayo, au Pérou, en 2007. Cette sangsue géante peut atteindre une longueur de près de 7 cm. Elle aime chercher à peu près toutes les ouvertures imaginables, et nous ne parlons pas seulement des nez et des yeux. Au cœur des forêts denses du Honduras se trouve une ville mythique qui a captivé l'imagination des chasseurs de trésors pendant des siècles, la Ciudad Blanca ou la ville blanche. D'innombrables légendes circulent sur cette ville mystérieuse que l'on dit couverte d'or et gardée par des bêtes féroces. Certains prétendent même l'avoir trouvée et en avoir rapporté des récits de ruines et de trésors anciens. La Ciudad Blanca a été découverte pour la première fois par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle, mais le mythe de la ville a perduré à travers les âges. Nombreux sont ceux qui ont cherché la cité perdue, mais peu ont réussi dans leur quête, rencontrant dangers et obstacles sur leur chemin. Au fil des années, de nombreuses personnes se sont mises à la recherche de la Ciudad Blanca, mais peu ont finalement réussi à la trouver. La région est extrêmement isolée et difficile d'accès, et les forêts denses et le terrain accidenté en font un endroit difficile à explorer. Selon de nombreuses personnes, cette photo prise par une caméra de surveillance est l'une des images les plus claires d'un Bigfoot. On dit que cette créature erre dans les forêts d'Amérique du Nord. Elle est également connue sous le nom de Sasquatch et elle est décrite comme une créature ressemblant à un singe. Cette autre photo montre la même créature. Le mythe du Bigfoot pourrait-il être vrai après tout ? Jiba Fofi, également connue sous le nom d'araignée géante congolaise, est une créature du folklore et du mythe qui habiterait les forêts de la région du Congo, en Afrique centrale. Le nom Jiba Fofi se traduit par araignée géante dans la langue indigène lingala. Selon les légendes et les rapports locaux, Jiba Fofi est décrite comme une énorme araignée dont l'envergure des pattes peut atteindre plus de 1 mètre. Elle serait couverte de poils bruns ou rougeâtres et posséderait une morsure venimeuse. Certains récits suggèrent que l'araignée est capable de tisser des toiles suffisamment solides pour piéger de petits animaux ou même des humains. Les histoires de Jiba Fofi font partie du folklore des communautés indigènes de la région du Congo depuis des générations. Cependant, certains rapports de rencontres avec de grandes araignées dans la région pourraient être des erreurs d'identification d'espèces d'araignées locales connues. Les forêts du Congo abritent aujourd'hui des araignées qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes, mais le mystère reste entier quant à la présence d'araignées géantes comme Jiba Fofi dans la région. La cité perdue du dieu singe a été décrite pour la première fois par Douglas Preston, un scientifique qui faisait partie d'une expédition au Honduras. Ils ont trouvé une cité perdue au fin fond de la forêt tropicale avec de nombreuses reliques anciennes d'une civilisation inconnue. Dans le livre, l'auteur parle d'une magnifique cité antique, mais aussi d'une maladie mangeuse de chair trouvée sur place et qui serait à l'origine de l'effondrement de toute la civilisation. Les oiseaux potous sont souvent comparés à des meupettes et ils peuvent refléter la lumière des lampes de poche. Les fentes effrayantes de leurs paupières leur permettent de fermer leurs yeux brillants. Cependant, cela pourrait les exposer à la lumière du jour et ces fentes leur permettent de détecter les mouvements lorsqu'ils sont fermés. On pense également qu'ils ont habité notre Terre pendant longtemps, les premiers fossiles datant de 56 à 36 millions d'années. Le Sasquatch est une créature légendaire qui vivrait dans les forêts et les montagnes reculées d'Amérique du Nord. On dit qu'il mesure environ 3 mètres, qu'il est couvert de poils et qu'on le voit très rarement. De nombreuses personnes pensent que le Sasquatch est une créature simiesque, semblable à d'autres créatures mythologiques comme le Yeti ou le Bigfoot. Au fil des ans, plusieurs cas ont été signalés dans les montagnes de Mission, en Colombie-Britannique. En 2013, des vidéos ont fait surface et ont prétendument filmé un Sasquatch se promenant dans la région. Une grande silhouette sombre se déplaçant dans les arbres est un phénomène assez inquiétant. Mais heureusement, cette personne était à distance et n'était pas proche du Sasquatch. Certaines personnes affirment même avoir eu des contacts avec la créature, en particulier les communautés indigènes d'Amérique du Nord, qui la considèrent comme un être spirituel doté d'une profonde signification culturelle. Croyez-vous que le Bigfoot ou le Sasquatch existe vraiment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les ours sont l'un des animaux les plus forts de la planète et lorsque vous en voyez 2 se battre, vous savez exactement pourquoi ils sont si forts. Cet homme avait placé sa caméra au bon endroit. En fait, il a filmé 2 ours en train de se battre pour leur territoire.
Les ours utilisent souvent une communication agressive par leur posture corporelle et les bruits de colère qu'ils émettent. La force et le grognement des ours résonnent également dans toute la forêt. Les singes Bili, également connus sous le nom de singes mystérieux de Bondo, sont un groupe légendaire de chimpanzés vivant dans la forêt de Bili, en République démocratique du Congo. Les légendes locales les décrivent comme des chimpanzés géants, tueurs de lions et dotés de caractéristiques physiques uniques. Les singes de Bili ont attiré l'attention en raison de leur capacité à tuer de gros chats, à attraper des poissons et à présenter des traits semblables à ceux des gorilles. Ils seraient plus grands que leurs homologues chimpanzés de l'Est, avec une taille pouvant atteindre 1,68 mètres et des pieds plus grands que ceux des gorilles. Ils ont également une crête sourcilière proéminente, ce qui leur confère une apparence distinctive. Plusieurs personnes affirment avoir vu les singes de Bili à plusieurs reprises et avoir observé leurs comportements inhabituels. Par exemple, une personne a vu un singe se régaler d'une carcasse de léopard sans que l'on sache si le chimpanzé avait tué le léopard. En outre, les singes de Bili ont été observés en train de faire leur nid au sol comme les gorilles, mais se comportant par ailleurs comme des chimpanzés. Une caractéristique notable des singes de Bili est qu'ils n'ont pas peur de l'homme, probablement parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de contact avec des hommes armés. Au fur et à mesure que les chercheurs s'aventuraient hors des sentiers battus, les chimpanzés devenaient de plus en plus intrépides et curieux à leur égard. Si vous avez peur des rampants, vous ne voulez certainement pas rencontrer ce mille-pattes géant. L'Amazonie abrite de nombreux animaux grands et puissants, dont le plus grand mille-pattes du monde. Ces arthropodes sont assez gros pour dévorer des souris ainsi que des lézards. Le mille-pattes géant a un corps long et plat avec environ 26 parties et 22 paires de pattes. Le plus effrayant, c'est que la première paire de pattes porte du venin qu'ils peuvent projeter sur leur proie. Imaginez que vous vous promeniez dans la forêt il y a quelques centaines d'années et que vous aperceviez une tête sortant du sol avec une expression de vengeance sur le visage. Cette tête a été identifiée plus tard comme étant une tête Olmec. Les Olmecs étaient un peuple mésoaméricain qui vivait dans le sud du Mexique pendant la période de formation. On pourrait les comparer aux Mayas et aux Aztèques. La plus grande de ces têtes, connue sous le nom de tête 1, a été découverte dans les années 1940 sur le site de La Venta au Mexique. D'une hauteur de près de 2,7 mètres et d'un poids d'environ 18 000 kg, elle constitue une merveille technique, surtout si l'on considère qu'elle a été fabriquée sans l'aide d'outils métalliques. Une théorie suggère que chaque tête représente un souverain ou un dieu Olmec spécifique. Elles étaient placées à la base d'une pyramide, comme une sorte de porte d'accès au royaume céleste. Malgré cela, l'histoire des têtes Olmec reste un mystère. Chaque tête présente des caractéristiques faciales uniques, et la raison pour laquelle elles ont été trouvées à certains endroits n'est pas claire non plus. Une chose est sûre, c'est qu'elles ont été laissées par la civilisation Olmec. Ces sculptures de pierre massive ont résisté à l'épreuve du temps, même si la civilisation qui les a créées s'est éteinte il y a des milliers d'années. L'un des aspects les plus fascinants de ces sculptures est qu'elles ont été taillées dans un seul morceau de basalte, qui aurait été transporté à travers la jungle. Cette caméra a filmé une silhouette non identifiable qui passait dans la forêt. Quand les gens l'ont vue, ils ont d'abord été choqués. La silhouette a des yeux brillants, les traits du visage sont déformés et un tissu blanc l'entoure, ce qui lui donne un air très effrayant. Avez-vous une idée de ce que fait cette silhouette ou de ce qu'elle pourrait être ? Nguma Monene est une créature légendaire ou cryptide qui habiterait les marais et les rivières du bassin du Congo, principalement en RDC et au Cameroun. Les descriptions de cette créature varient, mais elle est souvent décrite comme une grande créature ressemblant à un sauropode ou à un dinosaure à long cou. Les témoins affirment qu'elle a un long cou, une petite tête, une longue queue et un corps massif. Certains rapports suggèrent qu'il a une série de bosses ou de protubérances sur le dos. On dit aussi qu'il est herbivore et qu'il peut être agressif lorsqu'il est provoqué. Nguma Monene a attiré l'attention de la cryptozoologie et de la culture populaire en raison des affirmations sur son existence, semblables à celles d'autres créatures légendaires comme le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot. La légende trouve son origine dans le folklore africain local et les traditions orales des peuples indigènes vivant dans le bassin du Congo. La créature fait partie des croyances et des histoires de diverses tribus, y compris les pygmées et les communautés de langue bantoue. Certains habitants croient que Nguma Monene possède des pouvoirs surnaturels et qu'il peut apporter des bénédictions ou des malheurs à ceux qui le rencontrent.
Une célèbre photo prise en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1961 montre 4 hommes poussant un crâne géant sur un chariot. Serait-ce la preuve que les géants ont vraiment existé? Qui sait? Mais ce ne serait pas la seule fois qu'un crâne mystérieux aurait été trouvé. Un spécimen encore plus ancien, découvert en 1929, que l'on croyait être le crâne d'une espèce humaine disparue, s'est avéré avoir un passé bien plus sombre. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite la plus ancienne victime humaine de tsunami recensée dans le monde. Le crâne partiel a été trouvé près de la ville d'Aitapé. Il s'agit d'Homo sapiens, notre espèce, et non d'Homo erectus, qui s'est éteint il y a 140 000 ans. Le tsunami qui s'est produit il y a 6 000 ans semble avoir anéanti les villages et fait disparaître tous les habitants de la région. Un fait encore plus effrayant est que seul le crâne a été découvert. On pense que cela s'est produit parce que les corps ont été emportés dans des lagunes où les crocodiles les ont ensuite mangés. La forêt tropicale amazonienne est immense et elle est habitée par des animaux dangereux. Mais récemment, une découverte intéressante a été faite dans une partie reculée de la jungle. Des dizaines de milliers de peintures de l'ère glaciaire ont été découvertes sur une paroi rocheuse. Elles nous en apprennent plus sur les hommes et les animaux d'il y a 12 500 ans. Les archéologues l'ont appelée la chapelle Sixtine des anciens. Les peintures sont incroyables car vous pouvez voir divers animaux anciens, tels que des camélidés disparus. L'Amazonie a toujours été un lieu de rumeurs mythologiques. Mais de temps en temps, on découvre quelque chose qui existe réellement. En effet, les chiens fantômes de la forêt amazonienne sont réels. Il s'agit de l'espèce de chien la moins étudiée au monde et ils ont acquis le statut de fantôme en raison de la rareté de leur observation. L'une des observations les plus longues est celle d'un scientifique qui en a vu un pendant 20 secondes avant que le chien ne s'enfuit. Contrairement aux autres chiens, les chiens fantômes d'Amazonie sont des créatures solitaires. La dernière chose que vous ne voulez surtout pas voir dans la forêt, c'est une jeune fille brune aux cheveux longs sur le bord de la route qui ressemble à un personnage du film The Ring. Dans les commentaires, les internautes ont rapidement comparé son apparence à celle de la Llorona. Au cas où vous ne la connaîtriez pas, la Llorona est une figure mythique du folklore espagnol. Selon la légende, il s'agit d'une femme qui a noyé ses propres enfants et qui erre désormais sur Terre, pleurant et les cherchant dans l'au-delà. Son nom signifie « la femme qui pleure » et l'histoire de la Llorona a été transmise de génération en génération dans les communautés espagnoles de toute l'Amérique. De nombreuses personnes pensent que sur la vidéo, on voit la Llorona debout, regardant vers la forêt. Certaines variantes de l'histoire suggèrent qu'elle a noyé ses enfants pour se venger de son mari infidèle, tandis que d'autres disent qu'elle les a noyés accidentellement en essayant de les sauver d'un autre danger. Un cerf capturé par une caméra dans l'obscurité est déjà assez effrayant, mais quand on voit une paire d'yeux flotter au-dessus de lui, cela devient alarmant. On ne sait toujours pas aujourd'hui à qui appartiennent ces yeux. Certains disent que cela a un rapport avec les ovnis et les aliens. D'autres disent que ce sont les yeux du cerf qui se reflètent dans la caméra infrarouge. La tribu des Baka, en République démocratique du Congo, est un groupe ethnique autochtone connu pour son riche héritage culturel et son mode de vie traditionnel. Ils résident principalement dans le nord-est du pays, où ils entretiennent un lien étroit avec l'environnement naturel et pratiquent l'agriculture de subsistance et la chasse. Le principal esprit vénéré par la tribu Baka est connu sous le nom de Djengi et est associé à la forêt. Djengi est considéré comme une figure parentale et le gardien du peuple Baka. Les Baka pensent que cet esprit est source d'espoir et contribue à la stabilité de leur société. En outre, la tribu Baka croit en un esprit appelé Komba qui aurait créé le monde et la forêt tropicale. La tribu accorde une grande importance au pouvoir des esprits et s'appuie sur des croyances médicinales et des devins appelés Bangé. Les Baka suivent docilement les ordres des Bangé sans poser de questions. Les rituels sont exécutés par des individus connus au sein de certains clans Baka sous le nom de Pères de l'Esprit. Lorsque ces individus de différents clans se réunissent, ils échangent et partagent leurs rituels, ce qui conduit à la création de nouvelles variantes. Les rituels impliquent souvent des danses, des chants et diverses actions physiques pour honorer l'esprit de la forêt. Les rituels les plus connus de la tribu sont le Djengi et le Luma. Si vous vous méfiez des créatures rampantes, vous feriez mieux de reconsidérer votre randonnée dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On y trouve une araignée géante congolaise d'une envergure de 1,5 à 1,8 mètres de long. En d'autres termes, elle est aussi grande qu'une personne.
L'observation de cette araignée géante, également appelée Yaba Fofi, remonte à l'année 1938. Cette année-là, un groupe de personnes a affirmé avoir vu une araignée géante ramper sur la route. Depuis lors, il y a eu d'autres rencontres, dont une où quelqu'un a affirmé que l'araignée l'avait mordu. Les activités quotidiennes de l'araignée géante restent cependant un mystère, mais on soupçonne qu'elle vit dans des tunnels peu profonds camouflés par des feuilles. Son port d'attache est un grand arbre dense et c'est là qu'elle crée sa toile géante dans laquelle elle attrape ses victimes. Les chimpanzés sont considérés comme les plus proches parents des humains. Notre ADN est à 99% le même que le leur. Cependant, en 2003, une nouvelle espèce a été découverte et baptisée singe Billy. Cette espèce était un singe très grand et agressif qui hurlait à la lune, mangeait de grands prédateurs et nichait comme les gorilles. Ils ont trouvé cette espèce autour du village de Billy en République démocratique du Congo, d'où son nom. Quelle taille d'araignée faut-il avoir afin de manger des oiseaux? Voici le Goliath Bird Eater, que tout arachnophobe fuira en hurlant. Il s'agit du plus grand arachnide du monde et il est commun en Amazonie. Bien que son régime alimentaire ne soit pas entièrement composé d'oiseaux, il est suffisamment fort pour s'en prendre à eux lorsque cela est nécessaire. La méthode de chasse de l'araignée consiste à frotter ses pattes pour lancer des poils barbelés en forme de harpon dans les yeux et la peau des autres. Un jour qu'elle traversait une forêt en voiture, une femme est tombée sur des voyageurs qui semblaient se débarrasser de leurs ordures. Mais ce qui se passa ensuite fut très étrange. L'un des hommes s'est approché de sa voiture et lui a dit qu'elle ne pouvait pas filmer, puis il a sauté sur la voiture. Parfois, les gens se débarrassent de leurs déchets dans des endroits où ils sont nocifs pour l'environnement ou présentent des risques pour la santé. Cependant, ces personnes semblaient se débarrasser de quelque chose d'illégal et peut-être même de quelque chose de beaucoup plus sombre. Les décharges illégales sont également devenues un problème croissant dans le monde entier, les agences environnementales s'efforçant d'identifier et de poursuivre les coupables. Elle peut constituer un danger pour la santé et la sécurité publique. La raison pour laquelle les hommes ne voulaient pas que la femme filme est un mystère, qui sait s'ils ont commis un crime. Nous ne le saurons probablement jamais. La prochaine fois que vous entendrez un bruit provenant de la forêt derrière votre maison, il serait peut-être préférable de ne pas sortir. Nous voyons un monstre lent, ressemblant à un zombie, se déplaçant dans la forêt capturé par la caméra. La nature ou le type de ce monstre est toutefois inconnu. La créature est comparée par de nombreuses personnes au personnage de Remus Lupin et à sa forme de loup-garou de la série Harry Potter. Dans cette vidéo, on voit une personne relier deux extrémités avec un fil et une pierre, ce qui a pour effet d'allumer le fil. Mais comment cela est-il possible? Des vidéos virales montrant le phénomène des roches chargées d'électricité en RDC ont intrigué les internautes. Ce phénomène rappelle même à certains le pays fictif du Wakanda dans les films Black Panther de l'univers Marvel. Selon les experts interrogés, les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une roche probablement composée de pyrite, un minéral commun connu pour sa conductivité électrique. Malheureusement, aucune explication scientifique n'a été trouvée pour ce qui semble être une roche magique. Cependant, certaines roches et certains minéraux ont la capacité de conduire l'électricité. Cette propriété est déterminée par la présence d'électrons libres ou d'ions dans le matériau. Les métaux comme le cuivre, l'argent et l'or sont d'excellents conducteurs d'électricité en raison de leur structure atomique et de la mobilité de leurs électrons. D'autres affirment que ces roches ne sont qu'un canular et qu'elles n'auraient pas de propriétés électriques. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'une des observations d'OVNI les plus fiables et les plus tristement célèbres a apparemment eu lieu non pas dans la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a plus de 50 ans. Le récit de l'incident est fait par un missionnaire australien et un total de 37 associés auraient dit la même chose. Avant le fameux incident, les habitants de Bohanaï avaient reçu plusieurs rapports d'événements étranges, tous affirmant avoir repéré un OVNI. Le jour de l'incident, il y a eu beaucoup d'activités OVNI continues. Bien que le vaisseau spatial en question ait été décrit comme étant extraterrestre et en forme de disque, les êtres à bord ressemblaient plus à des humains qu'autre chose. À un moment donné, William Gill, le missionnaire, leur a fait signe et ils lui ont répondu. Finalement, William est retourné à l'intérieur alors qu'il semblait que l'OVNI n'allait nulle part. Et puis, il y a eu une explosion si l'on en croit le récit détaillé de William et le vaisseau spatial a de nouveau disparu. Les arbres peuvent-ils marcher ? Vous pensez probablement que c'est impossible, mais apparemment, dans la jungle, c'est possible.
Voici le Socratea exorissa, également appelé palmier marcheur, car il peut véritablement marcher. Non, cela ne signifie pas que vous trouverez l'arbre de l'autre côté de la forêt le lendemain, mais il possède un système racinaire inhabituel avec de nombreuses petites racines qui ressemblent à des jambes. Les guides de la région utilisent cette information pour raconter aux touristes différentes histoires. Les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque abritent une population de la tortue Mata Mata. Vous pouvez la distinguer par sa carapace et par les cônes qui en sortent. Les cônes proviennent de crêtes qui traversent la carapace de la tortue d'avant en arrière. Étudiez ses caractéristiques et vous ne serez pas déçus. Son cou est couvert de verrues et de crêtes encore plus nombreuses, et son museau, qui est tubulaire, lui sert de tuba. Quelque part au cœur de la forêt amazonienne, au milieu d'une végétation luxuriante et d'arbres imposants, se trouve une merveille naturelle, le palmier nain, également connu sous le nom de Socratea exorissa. Contrairement à la plupart des arbres, le palmier nain possède un système racinaire unique qui lui permet de se déplacer sur le sol de la forêt, comme s'il rampait lentement vers le soleil. Cependant, ses racines ne fonctionnent pas comme celles des arbres ordinaires. Elles forment de petites branches qui s'étendent à partir du tronc, permettant à l'arbre de se déplacer lentement sur le sol de la forêt. Mais ce qui le rend encore plus étrange, ce sont les légendes associées à ces mouvements. Selon le folklore local d'Amazonie, les palmiers marcheurs sont possédés par des esprits maléfiques, ce qui leur permet de se déraciner et de parcourir de longues distances à la recherche de proies. Ces croyances ont été transmises de génération en génération, et il n'est pas certain que le mouvement naturel du palmier nain soit à l'origine de ces légendes. La séquence vidéo suivante a été prise en août 2010 près d'une maison dans la forêt. Le propriétaire de la maison a été appelé pour enquêter sur l'étrange lumière. C'est effrayant de penser à ce que pourrait être la source de ces lumières. Certains pensent qu'il s'agit d'un cambrioleur avec une lampe de poche, tandis que d'autres disent qu'il pourrait s'agir d'un fantôme. Qu'en pensez-vous ? Ces figures sont considérées comme des récipients contenant des substances sacrées et sont activées par des forces surnaturelles. Les figures Nkisi, comme on les appelle, constituent une part importante des traditions artistiques et spirituelles du peuple Congo en RDC et dans les régions avoisinantes. On leur prête le pouvoir de révéler les sources de la souffrance, de guérir les maladies, de protéger les individus ou les communautés et même de punir les malfaiteurs. Ces figures peuvent servir à prêter serment, à résoudre des litiges ou des procès, à agir comme des vendeurs ou à se prémunir contre la sorcellerie ou les actes malveillants. Elles sont généralement en bois et prennent souvent une forme anthropomorphique, représentant des humains ou des animaux. Les statues sont sculptées par des artisans qualifiés, puis activées par des spécialistes des rituels appelés Nganga. Le Nganga remplit les cavités de la statue, généralement au niveau de la tête et de l'abdomen, avec des substances sacrées telles que des cendres, de la terre, des herbes et des parties d'animaux. Parfois, ils remplissent également la figurine avec d'autres matériaux censés posséder des propriétés médicinales et magiques. Chaque objet inséré a une fonction et peut représenter une demande spécifique, un vœu ou un accord contraignant. Il y a un endroit sur Terre où les dinosaures pourraient encore vivre, c'est probablement la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des témoins affirment avoir vu des dinosaures et nous ne parlons pas seulement des fossiles qui ont été découverts. Des chercheurs affirment avoir repéré à plusieurs reprises une créature ressemblant à un dinosaure alors qu'elle parcourait la forêt tropicale. Le nom de ce dinosaure est l'iguanodon de Papouasie. Il est décrit comme mesurant 3 mètres de long, de couleur grise, avec la tête d'un chien et la queue d'un crocodile. Selon certains rapports, il avait des pattes aussi épaisses que le tronc des cocotiers. L'observation la plus récente a eu lieu dans la forêt tropicale près du village de Tinganavudu. D'autres observations ont eu lieu en décembre 1999 et en mars 2004 dans d'autres régions, notamment au lac Murray de la province de l'Ouest. Pourrait-il s'agir d'une nouvelle espèce de dinosaure qui aurait miraculeusement survécu à l'extinction massive? Qu'en pensez-vous? Les Mayas sont l'une des civilisations anciennes les plus intéressantes qui ait jamais vécu dans notre monde, et récemment, la plus ancienne preuve du calendrier Maya a été découverte. La découverte a été cachée dans un ancien temple et 2 fragments ont été trouvés avec 7 cerfs sur eux. Selon les chercheurs, les fragments datent d'entre 300 et 200 avant Jésus-Christ. Ce qui signifie que le calendrier a également été utilisé par de nombreuses autres cultures pendant au moins 2300 ans. Le gecko à queue de feuille est un lézard qui présente des motifs tachetés fascinants et des yeux géants.
Il existe en différentes couleurs, dont l'or, l'argent ou le brun, mais son super pouvoir est de se fondre parfaitement dans son environnement. Non seulement ses couleurs, mais il peut aussi se fondre dans les formes et la végétation de l'Amazonie. Vous risquez donc de ne pas les remarquer tout de suite si vous vous promenez dans la forêt. Un blogueur réalisait des vidéos sur la vie dans la forêt lorsque, alors qu'il réparait son camping-car, il a été observé par un fantôme. Cela se serait passé quelque part dans une chaîne de montagnes inconnue en France. On dit souvent que les esprits rôdent dans les forêts. Les conditions atmosphériques telles que la brume, le brouillard ou le manque de lumière créaient un environnement inquiétant. Dans l'incident suivant, l'homme a fait une étrange rencontre avec une jeune femme fantôme dans la forêt. Son chien semblait être conscient de quelque chose d'inhabituel car il se comportait bizarrement. Soudain, il a entendu des gémissements et a vu la jeune fille se promener habillée comme un moine. L'homme lui a demandé si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu et s'est éloignée. On dit souvent que les chiens peuvent percevoir quelque chose de surnaturel grâce à leur sens que les humains ne peuvent pas voir. Le phénomène des animaux conscients d'événements ou de présences étranges est bien documenté, mais les raisons qui le sous-tendent restent un mystère. Imaginez que vous vous promenez dans la forêt et que vous décidez de placer une caméra pour voir quelque chose d'étrange plus tard. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, une tête émerge de derrière l'arbre sur le côté droit. Des vidéos comme celle-ci montrent que les forêts peuvent être très effrayantes, surtout si vous ne connaissez pas l'histoire du lieu. Dans les commentaires, les internautes ont conseillé à l'auteur de la vidéo d'être prudent dans la forêt, car qui sait ce qu'il observait. La rivière Lukuga, en République démocratique du Congo, est fascinante par son importance historique et écologique. Cette rivière, qui s'écoule de la partie occidentale du lac Tanganyika, constitue un lien crucial entre le lac et le bassin du fleuve Congo. Dans le passé, la Lukuga a joué un rôle essentiel dans les transports et les routes commerciales de la région, en particulier pendant l'ère coloniale. Cependant, cette rivière présente des défis et des dangers. Les forts courants et les tourbillons rendent la navigation dangereuse et les fluctuations du niveau de l'eau contribuent à ces risques. En outre, l'environnement autour de la Lukuga est menacé par des activités humaines telles que la déforestation, l'exploitation minière et la pollution, qui ont de graves conséquences sur la santé de l'écosystème fluvial. De plus, la présence de crocodiles et d'hippopotames dans la région constitue un danger. Certaines parties de cette rivière sont également connues sous le nom de cimetières sous-marins. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre une nouvelle espèce de méduse de cette taille qui semble pouvoir vous attraper d'une seule piqûre. Mais c'est exactement ce qui est arrivé au plongeur Dorian Borcherds en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En vacances, Dorian a allumé sa caméra vidéo juste à temps pour voir l'inhabituelle méduse presque transparente nager à côté de lui. C'était une révélation révolutionnaire et une observation unique. Cette méduse ne s'était montrée au monde qu'une seule fois auparavant, il y a plus d'un quart de siècle. En mai 1997, elle avait été observée au large de la Grande Barrière de Corail. Aussi belle que soit la méduse, cette nouvelle espèce de méduse est probablement très toxique et c'est aussi un nageur rapide. Le mont Liko est soigneusement caché dans la forêt tropicale du district d'Alto Molokwe au Mozambique. Il est entièrement protégé par un cercle rocheux escarpé et a à peine été exploré. Peu de gens peuvent visiter cette magnifique région car elle n'est pas très facile d'accès. Il est intéressant de noter que les habitants de la région connaissent cet endroit caché, mais qu'il est resté secret pendant longtemps. Il y a seulement 6 ans, la montagne est devenue connue du public. Si vous vous promenez assez longtemps dans la forêt tropicale, vous rencontrerez à un moment donné un insecte à l'aspect très étrange. La tête de cacahuète, comme on l'appelle, ne mesure que 90 mm de long et possède de grands faux yeux sur ses ailes pour effrayer ses ennemis. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mouche, l'insecte à tête de cacahuète appartient à une famille de mouches lanternes qui possèdent les mêmes attributs. Cachée au cœur du Japon se trouve la forêt de Yawata no Yabushiratsu, un endroit si sinistre que même les âmes les plus courageuses y réfléchiront à 2 fois avant de s'y aventurer. Cette forêt dense, située au pied d'une montagne, est entourée de mystères avec des histoires d'événements effrayants et d'activités paranormales transmises à travers les âges. De nombreux habitants refusent de pénétrer dans la forêt après le coucher du soleil et certains croient même que les arbres eux-mêmes sont maudits. On dit que si l'on se tient sous les branches des vieux arbres, on peut entendre le murmure des morts et ressentir un frisson le long de la colonne vertébrale. D'autres affirment avoir vu des apparitions de fantômes ou entendu des bruits de pas. Malgré les nombreuses histoires d'horreur associées à la forêt, celle-ci reste une destination populaire pour les amateurs de paranormal.
Si vous êtes assez courageux, assurez-vous de rester vigilant et d'apporter une lampe de poche fiable. La tribu Torayan est complètement bizarre et elle vit dans la région montagneuse de Panggala, au sud de Sulawesi, en Indonésie. Ils ont leurs propres traditions et une culture différente de toutes les autres. Ils vivent dans des maisons inhabituelles en forme de toit de bambou fendu. Mais le plus étrange, c'est qu'ils vivent avec des cadavres. Pas littéralement, mais une fois par an, ils ont une tradition appelée Manene. Et les gens doivent alors nettoyer les corps de leurs proches décédés, en prendre soin et leur donner de nouveaux vêtements. Avez-vous déjà été dans une jungle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.